Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'apprentissage du logiciel Tecla Structure. Au menu du jour, nous allons dupliquer nos portiques. On va placer le semelle en béton armé et on va terminer par voir comment on peut placer les pannes. Je vous prierai d'être attentif, de poser vos questions et surtout d'activer les notifications. On commence. Là, nous allons placer les semelles. Venons là, semelle isolée, j'active. On va placer le semelle. Là, on voit que c'est placé au-dessus. On va corriger un peu le problème en double-cliquant. On a les dimensions de la semelle. Bon, là, c'est 1 mètre carré. Ici, au-dessus, nous allons le placer à moins 200. Et en bas, on maintient ce qui nous donne comme dimension. Je dis moins 700. Là, je mets OK. Il est là. C'est bon. Je recommence encore l'opération. Je vais maintenant le placer de l'autre côté. Ici. OK. Comme c'est fait, on va changer de fenêtre. Nous allons en 3D. Échappe. On va maintenant sélectionner le tout. Faisons des sélections. C'est alors qu'on va prendre ces portiques et les dupliquer 6 fois. Pour ce faire, je viens ici dans le menu édition, je prends copier spécial, linéaire. Ici, la distance est de 800 en millimètres bien sûr, 8000 mm, 800 cm. Nombre de copies, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Copier. Merci, on a agrandi la zone. OK. Nous avons ça. On va encore changer de plan de projection. Maintenant, nous allons placer nos pannes. Pour ce faire, on rentre ici, fil 1. OK. Pour bien placer les pannes, on va placer les remplacements. On va créer le point ici sur l'extension de 2 points. Nous allons utiliser un décalage du moins 200. Appliquer OK. Commence par là. Premier point ici. Deuxième point jusque là. Et on voit le point qui est créé. On fait l'inverse. Premier point là. Deuxième point ici. On voit notre deuxième point. Donc, cela veut dire quoi? La panne sablière sera placée ici. De l'autre côté, ce sera la panne fêtière. Avec un décalage de 200 mm. Donc, 20 cm. Ce n'est pas fini. Ça, c'est pour les pannes extrêmes. Mais on va alors placer l'endroit où on va placer les pannes intermédiaires. On rentre ici dans point. On va prendre maintenant sur ligne. Quantité, on va placer 5 pannes. Appliquer OK. On spécifie le point de départ, c'est ce point ici. Le point d'arrivée, c'est l'autre point. Ainsi, vous voyez les différents points intermédiaires là où nous devons placer nos pannes. Deuxième chose, tout ça c'est pour préparer l'emplacement de panne. On a placé le point. On va alors changer de repère parce que normalement tout ce qu'on a fait, on l'a fait par rapport à ces repères ici global. Maintenant, pour placer les pannes seront inclinées.
Si on le place tel quel, il risquerait d'être directement, en fonction de ces plans ici, serait d'être vertical et pourtant ça doit être incliné. Raison pour laquelle on va venir sur affichage. En plan de travail, nous allons changer le plan de travail par 3 points. Le premier point de notre plan de travail là. Le deuxième, on peut l'amener juste ici. Ça, c'est pour l'axe X. L'axe Y, on sait que c'est toujours perpendiculaire à l'axe X. Ok, c'est comme ça. Nous avons notre repère. À présent, on va passer sur l'emplacement des pannes. Acier, poutre. Pour les arbres, on a utilisé cette option. Maintenant, on va utiliser l'option poutre orthogonale. J'ai choisi poutre orthogonale. Pour connaître les dimensions de ma panne, je n'ai qu'à activer cet endroit, cette option ici. Voici, non panne, je peux changer même de profiler. Je clique ici. Voici, je peux même changer de profiler. Je peux utiliser des cornières, des tubes, des profilés en C. Mais je garde ce que on m'a donné par défaut. À présent, ce que je peux changer, c'est la distance ici. La distance entre mon portique, ici, dessus, avant, c'est par rapport aux positions, à la position. Et chez moi, c'est 800. Pour qu'il le place réellement à partir de l'axe, si je peux mettre, par exemple, 0, ça va. Et là, je place mes pannes. Ce que j'ai fait ici, on va changer le plan de projection. Nous allons en 3D. Vous voyez, la panne est là. Sa longueur est de 800. Et c'est réellement placé à l'axe. Il n'y a pas de devant et derrière. C'est réellement là. Donc, ce qui est là est bon. Je rentre ici dans ces plans de projection. Maintenant, je vais sélectionner ma panne. Je vais copier. Sélection, j'ai fait clic droit. Je prends copier. Je spécifie les premiers points de départ. Le point d'arrivée étant ici. Agrandir. C'est bon. Je continue ma copie. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Cinquième point. Et bien sûr, le tout dernier, sixième point. Mes 6 points sont placés. Je change de plan de projection. Je viens en 3D. Je vois que c'est bon. Maintenant, on va faire le miroir. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner tout. Toutes mes pannes sont sélectionnées. Je rentre dans cette projection ici. Là, je viens au niveau d'édition. Copier spécial. Je choisis maintenant miroir. Je dois spécifier le premier point. Premier point, c'est là. Et le second point est ici. Et je clique sur copier. OK. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai mes pannes qui sont placées. Je reviens en 3 dimensions. J'ai ça. Il ne me reste qu'à présent à tout sélectionner et à dupliquer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Plutôt 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais échappe. Je vais sélectionner le reste. Je crois bien tout est sélectionné. C'est bon. À présent, je rentre ici, copier spécial, linéaire. Nombre de copies, c'est 5 fois. Copier. Non, il y a un problème. N'est pas agrandi, vous voyez. Pourquoi il a copié dans ce sens ici? Il a raison, parce que je n'ai pas changé de plan. Ok. Maintenant, on va faire retour arrière.
Pour changer de plan, on va changer même de projection. On vient ici sur fil A. À présent, nous allons changer même de plan de projection. Je reviens sur affichage. Je prends plan de travail par 3 points. Mon origine est là. Je vois bien. Je crois que je me trompe. OK. Alors, mon extrémité, je la place ici, en bas. Ça, c'est l'axe X. L'axe Y, c'est perpendiculaire. Je peux la placer ici au milieu. Je suis sûr que je suis réellement sur cette droite ici, au milieu, ça va. J'ai mon plan de projection. OK. Je fais ça. À présent, tout sera bien. Je rentre sur édition, copier spécial, linéaire, 5 fois, copier. Ouais. Donc, pour dire que le plan des projections sont d'une extrême importance. On l'a utilisé pour placer les pales, on a changé de projection, et on se doit à chaque fois de changer les plans de projection pour mieux travailler. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.